Issue d'une famille de 7 enfants, Katie Olangi est née le 7 mai 1983 à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Elle est détentrice d'un diplôme en marketing management et certifiée en business management entrepreneurship à Damnet Business College, en Afrique du Sud. En 2012, elle crée la fondation Neema, puis peu après à l'Institut de beauté Ketia Cosmetics. Activiste, motivatrice, conférencière et initiatrice du mouvement Feeding the Need, cofondatrice de Adli Foundation Nigeria. Katie Olangi défend les droits des femmes et des enfants au travers de toutes ses structures. Le modèle de dynamisme et de perspicacité de Ketia vient indéniablement de sa mère, Madame Elisabeth Olangi Osho, qui fut présidente du Centre international des femmes messagères du Christ, CFMC en sigle, et présidente de la fondation Olangi Osho. Elle est le symbole de la détermination, du courage, de la positivité et de l'amour du prochain. C'est une femme qui milite pour la cause féminine avec des objectifs clairs et précis. Son combat, rendre la femme congolaise autonome au travers de l'agriculture associée à l'entrepreneuriat, avec un terme qui le résume bien, agripreneur. C'est une dame dotée d'un cœur en or, destinée à briller et faire briller tout ce qu'elle entreprend. Une philanthrope née, les nombreuses actions de bienfaisance posées ne sont qu'une preuve infime de l'amour qu'elle porte aux autres. En 2012, elle crée la fondation Neema pour venir en aide à la femme. Mais pas que, les enfants aussi sont bénéficiaires. Depuis 2017, une centaine d'enfants issus des milieux défavorisés sont pris en charge par la fondation. Grâce à l'implication de sa présidente, Neema Fondation est internationale, avec un siège à Paris. Depuis mars 2019, la fondation Neema, par le biais de sa présidente, a réalisé 4 forums pour les femmes entrepreneurs à Kinshasa, Bukavu et Lubumbashi. Katie Olangi a réussi à initier lors de la 3e édition du Forum des femmes entrepreneurs dans le Haut-Katanga en 2021, un projet agricole dénommé Tulime Pamoja, projet ayant pour objectif inciter et inviter un maximum de personnes à contribuer en tant qu'actionnaires avec un objectif en ligne de mire, la transformation des produits agricoles en produits industriels. Quasiment une année plus tard, les fruits sont déjà palpables à l'image de la soirée Green Carpet Tulime Awards organisée en janvier 2022. Événement qui a vu les femmes agripreneurs de l'année 2021 être primées, en plus de la collecte de fonds réalisée en soutien à 4020 femmes de Zongololo et de Kinshasa œuvrant dans le secteur de l'agriculture. C'est une chrétienne valeureuse à Lubumbashi. Elle est appelée Mama Wabatoto. Ce surnom devrait être valable pour elle partout désormais. Cette femme, c'est la restaurée de Dieu, Katie Olangi. Le cœur, l'amour et la passion de Ketia vous appellent à un réveil de géant afin de porter haut l'étendard de la République démocratique du Congo et ainsi vaincre l'insécurité alimentaire. Sa qualité d'activiste, le droit des femmes est remarquable. Elle lui vaudra en novembre 2022 une promotion. Katie Olangi est nommée présidente de la Ligue des femmes du parti Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa, Chantini Ngobila. À ses multiples casquettes, faudra ajouter aussi que la présidente de la fondation Neema est également présidente du conseil d'administration de la Société provinciale du développement, SOPRODé en sigle. En cette année d'accomplissement, elle sort un livre intitulé « Passer de zéro à héros », un genre autobiographique qui revient sur certaines situations difficiles qu'elle a eu à affronter et la paix ainsi que l'accomplissement du destin glorieux lui réservé par Dieu. Cette aura, justement, l'emmène vers la Côte d'Ivoire pour la 5e édition du Forum panafricain des femmes entrepreneurs, dont les contours présagent déjà une réussite. Katie Olangi, la militante pour la gente féminine, continuera de marquer son pays, voire le continent africain, la preuve même que la femme congolaise est exceptionnelle.